Donc aujourd'hui, Saint-Nicolas, il connaît une recrudescence d'actualité, plus exactement entre les décennies 2000 et 2010, et ça se poursuit maintenant, mais qui n'est pas un regain d'actualité au niveau de sa spiritualité ou de son culte, quoiqu'il faudrait peut-être regarder un petit peu plus près ce qui se passe chez les anglicans avec le centre Saint-Nicolas Center, mais ça c'est une autre dimension. Aujourd'hui, l'actualisation de Saint-Nicolas passe par la géopolitique, c'est-à-dire qu'en fait, il y a des revendications autour de son personnage qui se traduit au niveau des États. Je n'en marquerai que deux ici, la Turquie et la Russie. Donc, commençons par la Turquie. Recep Tayyip Erdogan exige, au début des années de la décennie, à la fin des années c'est 2000, au début des années 2000, oui, exige la restitution du corps de Saint-Nicolas qui est déposé à Bari. Il parle d'un vol d'un patrimoine archéologique national turc et il exige le rapatriement. Effectivement, comme je l'ai laissé entendre, ce corps avait été rapté en 1087. Derrière, alors évidemment, il y a tout de suite une levée de bouclier. Les Italiens à Bari, l'église de Bari, elle est organisée par les dominicains. Et le Vatican, l'État italien, s'élève contre cette décision et avec un refus catégorique, puisque la relique, elle est inaliénable au sol italien. Alors, quel est le projet d'Erdogan? Erdogan, avec son ministre de la Culture, ils ont un projet immense, c'est de couvrir la basilique Saint-Nicolas de Myre, qui s'appelle aujourd'hui d'Emré, d'une couverture muséale pour en faire un centre, un musée international de Saint-Nicolas, avec le rapatriement donc, de ce corps. Il faut noter quand même qu'à Demré, dans la basilique, il y a deux sarcophages de Saint-Nicolas, un archéologique, certainement peut-être du 6e ou du 5e, un du 17e siècle, et selon l'archéologue qui fait les fouilles dans cette basilique, elle m'expliquait dans les années 2000, elle m'expliquait que sous les décombres d'une partie de la basilique, il y avait le vrai corps de Saint-Nicolas. Bref, Erdogan veut ce musée, et il veut ce musée pour, j'allais dire, deux choses. Donc, il a un objectif culturel et un objectif économique. Culturel, il veut faire de Demré un centre touristique important sur cette côte méditerranéenne qui pourrait attirer les touristes. Et d'autre part, là, il a une ambition démesurée, il veut faire de Demré le centre international de la naissance de Baba Noël, ce qu'il appelle Baba Noël, c'est-à-dire, lui, il dit Saint-Nicolas, c'est effectivement le précurseur du Père Noël, et c'est pas, comme il dit dans un de ses discours, c'est pas chez Coca-Cola qu'on a le Père Noël, mais on a bien ici à Demré. Il y a un tollé général, beaucoup de conflits, notamment par exemple avec la Suisse, puisque la Suisse détient une partie, enfin un tout petit morceau du squelette de Saint-Nicolas. Et pour l'instant, on peut dire que le refus catégorique et déterminé de l'Italie, auquel s'est joint la France, la Pologne, l'Allemagne et la Suisse, comme je le disais, et d'autre part, il faut bien dire, les problèmes économiques actuels de la Turquie font que ce projet est sinon abandonné, je ne crois pas,
du moins mis en latence. Donc ça, c'est la première partie de cette effusion géopolitique. La deuxième partie vient, au deuxième volet, vient de la Russie de Vladimir Poutine, qui, dans les mêmes années, il demande non pas la restitution, mais il demande la statue. La statue que vous voyez dans cette étrange voiture, la statue qui est la statue de Bari. C'est cette statue qu'on a vue à Sidi-Jeoui, mais qui est une réplique. Et c'est cette immense statue dorée, baroque, méditerranéenne, comme on la connaît, splendide, mais importante. Et il veut récupérer, il veut au moins qu'on lui prête cette statue pour un temps indéterminé. Son objectif, c'est d'amener Saint-Nicolas sous la forme de cette statue en pérégrination autour de la frontière ou des frontières de la Russie, d'église en église. Ce sont des églises qui ont été construites par le tsar Nicolas II vers 1880-90 jusqu'à son exécution en 1910. Oui, 1910, il me semble. Il veut, comment dire, il veut que la statue vienne non pas resacraliser, ça n'existe pas, mais resanctifier les églises qui délimitent le territoire russe. Et ça s'inscrit parfaitement dans le rêve, ou dans l'espoir, ou dans le souhait, je ne sais plus, je ne sais pas comment dire, de Vladimir Poutine, et comme on le voit en Crimée ou en Ukraine, rêve à ce retour de l'Empire russe, de l'URSS tel qu'il était avant la Révolution ou avant la chute du mur. On ne sait pas très bien chez Vladimir Poutine où est-ce que ça s'en est. Les Italiens, alors j'y étais sur le terrain à cette époque-là, les Italiens sont extrêmement méfiants. Alors, en discutant avec les Italiens, avec les maires notamment, les maires, c'est une commune des Abruzzes, ils me disaient, oui, mais est-ce qu'ils vont nous rendre la statue? Donc, la statue, pour eux, c'était, on veut peut-être bien la prêter, mais on ne veut pas, mais on est inquiet, il ne va jamais nous la rendre. Et donc, dans cet espace-là, nous avons l'entreprise Fiat qui construit cette voiture que vous avez à l'écran, qui est devenue très très vite sous l'appellation Nicomobile, puisque la Nicomobile, vous voyez qu'elle est la réplique parfaite de la Papamobile du pape, donc c'est-à-dire avec des vitres blindées et surtout des systèmes de sécurité fermés où on ne peut pas l'expurger, sauf à la dynamite, la statue. Donc il y a eu ce conflit-là qui a porté Saint-Nicolas dans la presse internationale, parce que les télés françaises, allemandes ont parlé de cette histoire-là, qui aujourd'hui, vu le refus catégorique et vu peut-être les autres problèmes que rencontre Vladimir Poutine, là aussi, le projet est mis en latence, enfin, du moins ce que j'en connais, est mis en latence, mais n'est pas non plus refermé. Donc, voilà, il se produit une émulsion autour de la statue de Saint-Nicolas, autour de ces restes de Saint-Nicolas, qui sont donc, je le disais, ce sont des stratégies géopolitiques, et qu'il ne faut pas oublier que dans l'histoire, à Byzance, quand les Ottomans ont envahi la Turquie, quand il y a eu une diaspora de l'Église byzantine avec les icônes, quand il y a eu tout ce chamboulement, on a déjà parlé d'un Saint-Nicolas géopolitique, puisque Saint-Nicolas a été emmené à Bari, ensuite a été emmené en France, bref, il a même été peut-être emmené à Venise, enfin, on a plein d'endroits où Saint-Nicolas a pérégriné en Europe et même au-delà, puisque nous avons aussi, il faudrait le mettre dans cette atmosphère récente, nous avons des miracles qui se produisent au Japon, au Chili
et en Russie, puisque nous avons deux icônes de Saint-Nicolas anciennes, donc du XVIIe siècle, qui actuellement pleurent. Donc, voilà, c'est cette résurgence de Saint-Nicolas où on le voit bien qu'un saint, au cours de l'histoire, il peut perdre en influence à certaines époques, revenir en influence première à d'autres époques, pas forcément par le biais de la religion, mais par le biais de ce qu'il représente en termes de patrimoine, et non pas en termes de culte. Je terminerai ce très, très rapide tour d'horizon par les derniers avatars, j'allais dire, de ce Saint-Nicolas, et notamment, je citerai celui de Rotterdam, où l'UNESCO a accusé Saint-Nicolas de racisme avec les Schwarzwitz et a voulu interdire cette fête de carnaval de Rotterdam, où là non plus, l'UNESCO n'est pas arrivé à la finir. Bon, voilà à peu près ce que je voulais dire en finale de cette conférence. Merci.